L'objectif de cette vidéo est de t'aider à exploiter un spectre d'émission, qu'il soit continu ou discontinu. Dans spectre d'émission, tu as tout d'abord le mot spectre. Pour obtenir un spectre, il faut disperser la lumière. L'outil que l'on dispose est un prisme. Il permet en effet de disperser la lumière. La lumière qui va traverser le prisme va subir 2 réfractions successives, ce qui permettra en sortie d'obtenir le spectre de cette lumière. Une lumière est constituée d'une ou plusieurs radiations. Une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde, notée lambda, exprimée en nanomètres. Ainsi, pour une radiation située par exemple ici, qui est rouge, on associera la longueur d'onde de 650 nanomètres. Il en est de même pour différentes couleurs. Revenons sur notre prisme et essayons de comprendre comment il arrive à disperser la lumière. On observe que la lumière, entrant dans le prisme, subit un premier phénomène de réfraction. En effet, lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, le rayon est dévié. Puis, lorsque la lumière passe du prisme à l'air, la lumière est de nouveau déviée. On observe donc 2 phénomènes de réfraction ici. Chaque radiation composant la lumière ne subit pas la réfraction de la même manière. En effet, on voit que l'angle de réfraction pour le rayon rouge n'est pas le même que pour le rayon vert et encore moins pour le rayon bleu. Les différentes radiations colorées constituant la lumière incidente seront donc séparées, ce qui permet d'obtenir le spectre de la lumière. Maintenant que l'on a défini la notion de spectre, on va pouvoir définir la notion de spectre d'émission. Un spectre d'émission est obtenu en observant directement une lumière émise à l'aide d'un spectroscope ou d'un analyseur de spectres, qui peuvent comporter à l'intérieur un prisme. Les spectres d'émission se séparent en 2 catégories. Il y a tout d'abord les spectres continus d'émission, et on verra tout à l'heure qu'il y a des spectres de rais d'émission. Un spectre continu d'émission s'observe pour un corps chauffé. Si on augmente la température de ce corps, voyons comment évolue son spectre. On observe 2 choses. Le spectre de la lumière émis par un corps chaud est un spectre continu, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de couleurs sans interruption. On observe également que quand la température de surface du corps chaud augmente, le spectre s'enrichit petit à petit vers le violet. Ce sont ces 2 notions que tu devras retenir sur les spectres continus d'émission. Lorsqu'un gaz à basse pression est soumis à une décharge électrique ou à une forte température, il est capable d'émettre de la lumière. Cette lumière va passer à travers une fente, afin de récupérer une petite partie. La lumière atteindra ensuite la lentille convergente qui permettra de faire converger tous les rayons lumineux à un point du réseau. Le réseau est un système optique qui joue exactement le même rôle qu'un prisme. Il permet de disperser la lumière afin d'en obtenir un spectre sur l'écran. Le spectre obtenu à la fin de cette expérience est un spectre de rais d'émission. Voici l'exemple d'un spectre de rais d'émission du cadmium qui serait présent dans une lampe. On voit que le cadmium présente plusieurs raies pour différentes longueurs d'onde. Si maintenant on change d'élément chimique et que l'on prend le mercure, on observe également des raies d'émission, mais qui ne sont pas à la même place que les raies d'émission du cadmium vu précédemment. Chaque élément chimique du tableau périodique présentera un spectre de raies d'émission qui lui sera particulier. Voici ce que tu dois retenir sur les spectres de raies d'émission. Tu dois savoir qu'un spectre de raies d'émission est un spectre discontinu. En effet, il comporte des raies colorées sur un fond noir. Je n'ai pas ici une continuité de lumière, j'ai une lumière, une interruption, puis une autre lumière. Ce sont les différentes raies. Tu dois également savoir que les longueurs d'onde des raies permettent d'identifier un atome ou un ion présent dans une source de lumière. Ainsi, par l'analyse d'une source de lumière, on pourra déterminer quels éléments chimiques la composent. En trouvant les différentes longueurs d'onde des raies dans une source de lumière, tu auras donc accès aux éléments chimiques qui la composent. Pour cela, il faudra que tu détermines avec précision la longueur d'onde de chaque raie.
Je te conseille de regarder la vidéo suivante pour voir la méthode qui te permettra de faire cela. Pour finir, je te conseille de faire ce test afin de voir si tu as bien acquis les différentes notions de cette vidéo. Ce test sera accessible via ce lien, disponible dans le descriptif de la vidéo.